Le mardi 12 septembre, l'Égypte va affronter la Tunisie au stade du 30 juin dans une ambiance incroyable sur une pelouse magnifique. Non, je rigole, il n'y a pas d'ambiance, on n'a pas de supporters et la pelouse, elle est affreuse. Mais en tout cas, l'Égypte va affronter la Tunisie sans les joueurs d'Al Ahly, notamment Mohamed Eshnaoui au poste de gardien et Mohamed Abdelmenem au poste de défenseur central. Et je me permets donc de vous donner mon 11 type en vue de ce match contre les Aigles de Carthage. Et je vous invite vous aussi à faire de même dans l'espace commentaire. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir et c'est parti pour mon 11 type. Et on commence avec le trio d'attaque, c'est un trio d'attaque que l'on connaît depuis bien longtemps maintenant. Mohamed Salah sur l'aile droite, la dernière fois qu'il a affronté la Tunisie, il a marqué à la dernière minute et il a enlevé son maillot et a montré nos abdos, une clim que la Tunisie nous a rendu d'ailleurs en coupe arabe. Au poste de buteur, on a Moustapha Mohamed parce que c'est le meilleur buteur égyptien à l'heure actuelle, et au poste d'ailier gauche, Omar Marmouche, et on pourrait légitimement me dire pourquoi pas Ibrahim Adel à la place d'Omar Marmouche. Et ce pour une raison, c'est vrai qu'intrinsèquement, peut-être qu'Ibrahim Adel est supérieur à Omar Marmouche, mais je pense qu'il y a des joueurs qu'il vaut mieux utiliser en tant que super sub, avec des consignes d'un coach, avec leur percussion, leur vitesse, ils peuvent plus apporter en tant que remplaçant qu'en tant que titulaire, et je pense que nous, Égyptiens, on est les mieux placés pour le savoir. Je vous ramène à la CAN 2010, on a un gars qui s'appelle Mohamed Nagui Gueddou, qui finit meilleur buteur de la compétition en ayant marqué en finale, en demi-finale, en quart de finale, et aussi à 2 reprises en phase de groupe. Mais Mohamed Nagui Gueddou, je suis persuadé qu'il n'aurait pas eu le même rendu s'il avait été titulaire, et que justement s'il a pu faire tout cela, c'est parce que le coach Hassan Shahata à l'époque l'a justement utilisé en tant que super sub et avait compris qu'aussi bon soit-il cet élément là, mieux vaut l'utiliser en tant que remplaçant qu'en tant que titulaire, et je pense qu'on devrait faire de même avec Ibrahim Adel. On passe maintenant au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain avec une pointe basse, un numéro 6 et 2 numéros 8 de milieu relayeur. On est donc dans un 4-3-3, je ne l'avais pas dit. Il est composé de Tariq Hamed au poste de numéro 6, Ahmed Saïd Zizou et Sam Moursi au poste de numéro 8. Et pour ce qui est du poste de numéro 6 de milieu défensif, j'ai opté pour Tariq Hamed, je pouvais aussi opter pour Hamdi Fathi, mais le truc c'est que le milieu de terrain tunisien sera très solide et je voulais justement quelqu'un de plus solide à ce poste là, et je pense qu'en termes de solidité, Tariq Hamed c'est plus solide que Hamdi Fathi. Et pour ce qui est de mes 2 milieux relayeurs, Sam Moursi parce que c'est l'un des meilleurs milieux égyptiens à l'heure actuelle, il en a dans les jambes. Depuis le mois d'août, il joue en Championship, en 2e division anglaise, donc c'est pas comme des joueurs égyptiens qui n'ont absolument joué aucun match en ce début de saison et même qui ne sont pas si forts que ça. Petite balle perdue pour Mahmoud Hamed. Et ensuite Ahmed Saïd Zizou en tant que numéro 8 parce qu'au vu de la liste qu'on a, je pense que c'est l'un des meilleurs à ce poste là, et même dans un autre dispositif tactique comme un 4-2-3-1 par exemple, j'y viendrai par la suite, je trouve que Ahmed Saïd Zizou peut être intéressant. Mes 2 arrières maintenant, on aura en arrière gauche Ahmed Fattouh, le meilleur arrière gauche égyptien, et on souhaite humainement un bon rétablissement à Mohamed Hamdi. Au poste d'arrière droit, Omar Kamal Abdelwahed parce que c'est un homme d'expérience et par élimination de toute façon je peux que prendre lui. Ahmed Ramadan Beckham, je ne suis pas si convaincu de lui au poste d'arrière droit, d'autant plus que je l'utiliserai si je veux jouer défensif, et honnêtement j'ai pas envie d'avoir de complexe face à la Tunisie et j'ai envie de jouer offensivement, donc j'utilise Omar Kamal Abdelwahed qui est un homme qui a joué la Coupe arabe, un homme qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà un homme d'expérience, donc je préfère l'avoir lui. Et enfin pour terminer, mes 2 défenseurs centraux ainsi que mon gardien, je mets Hussam Abdelmegid ainsi que Mahmoud Maraï et Mohamed Abou Gabel alias Gabaski au cage. Pour ce qui est du choix de Mahmoud Maraï ainsi que de Hussam Abdelmegid, c'est parce que c'est les 2 meilleurs défenseurs centraux de la liste, parmi le top 5 des meilleurs défenseurs centraux la saison dernière en Égypte, mais aussi à l'heure actuelle. On a Hussam Abdelmegid qui a lâché une superbe Coupe d'Afrique des Nations U23, aussi une superbe Coupe arabe des clubs, et pour ce qui est de Mahmoud Maraï, il a lâché une superbe saison avec Future, l'un des artisans majeurs qui ont fait que Future est en Coupe de la Confédération cette saison, et aussi l'un des meilleurs transferts de cet été, et il pourra même jouer la Ligue des Champions de la CAF avec Pyramids. Et enfin au cage Mohamed Abou Gabel parce qu'on a Mohamed Sobhi avec lui. Non pas que je minimise Mohamed Sobhi, je pense que les deux ils sont quand même d'un niveau assez comparable. Maintenant il y en a un qui a plus d'expérience en sélection nationale égyptienne, mais c'est vrai que quand on a Mohamed Eshnaoui qui est là, Mohamed Abou Gabel justement et Mohamed Sobhi ils sont là, donc qu'importe lequel des deux on met, j'ai juste mis Abou Gabel comme ça parce qu'il avait plus d'expérience. Et enfin je termine avec une autre variante au cas où en cours de match on se fait totalement dominer. Au cage toujours Mohamed Abou Gabel, toujours la même ligne de 4 défenseurs, Ahmed Fattouh, Mahmoud Maraï, Hussam Abdelmegid, Omar Kamel. Je joue en 4-2-3-1 maintenant, j'ai un double pivot dans l'entrejeu avec Sam Moursi ainsi que Tariq Hamed. Au poste de numéro 10, Mohamed Salah. Au poste d'ailier droit, de milieu offensif droit, on a Ahmed Saïd Zizou, buteur Moustapha Mohamed, et enfin milieu offensif gauche, ailier gauche Omar Marmouche. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo de mon 11 type des pharaons contre les Aigles de Carthage, de l'Égypte contre la Tunisie, et je vais regarder le bon côté des choses, je vais relativiser en me disant que certes on n'a plus Mohamed Abdelmenem, mais
on pourra tester de nouveaux éléments, on pourra donner du temps de jeu. J'aurais aimé justement que ce temps de jeu soit donné contre l'Éthiopie, mais on va faire sans maintenant, ça n'a pas été le cas. On devra le donner contre la Tunisie et honnêtement, je ne m'inquiète pas tant que ça. On a connu des changements de dernière minute en Coupe d'Afrique des Nations, on a dû remplacer certains défenseurs centraux, tester de toutes nouvelles choses et je ne m'inquiète pas tant que ça, mais j'espère en tout cas qu'on sortira la tête haute, qu'on verra un tout autre visage que ce que l'on a vu contre l'Éthiopie, qu'on gagnera le match et qu'on apprendra de nouvelles choses, qu'on testera des éléments, qu'on en tirera tout ce que l'on peut tirer de positif et même de négatif pour apprendre par la suite. C'était le petit pharaon, donnez-moi votre équipe vous aussi dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir. Si vous êtes d'accord ou non avec certains de mes choix, certaines de mes justifications, je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.